Maman, aujourd'hui c'est la veille du nouvel an. Je viens d'accoucher. Tu veux me renvoyer où? Tu oses me demander, je t'ai fait entrer dans cette maison pendant des années, tu as donné naissance à 4 filles, pas un seul garçon. À quoi sers-tu? Maman. Je suis mariée dans la famille Jagne depuis plus de 10 ans. Je me suis tuée à la tâche pour vous servir. Même si ce n'est pas des exploits, c'est du labeur, non? Comment peux-tu me traiter comme ça? Tu ne vas pas penser qu'en faisant un peu de corvée tu es l'extraordinaire. Je te dis que la maison Jang fonctionnera tout aussi bien sans toi. Avant que la nouvelle année commence, prends cette charge et pars, cela évitera de gêner mes yeux. Maman, je t'en prie. Je peux partir. Garda's l'enfant. Après tout, elle fait partie de la famille Jagne. Il fait un froid glacial dehors. Elle vient de naître. Tu l'as chassée? Tu es en train de la tuer, mère. Et alors, il vaut mieux que cette malédiction disparaisse au plus vite, pour ne pas compromettre les chances de mon fils de se marier et d'avoir un fils l'année prochaine. Mari. Mon mari, je t'en prie, intercède pour ma mère et moi. Elle nous a mis à la porte. Mon mari. Partez d'ici. Emmenez aussi ces 3 filles avec vous. Votre famille Jagne veut-elle pousser ma mère et mes filles à la mort? Si tu veux mourir, fais-le loin d'ici. Ne salis pas notre famille Jang. Maman. Maman. Maman, tu t'es enfin réveillée. Mais Où sommes-nous? C'est tout ça? c'est chez Mamie Liu, la voisine. Elle t'a sauvée hier soir et elle nous héberge. Ce n'est pas ce que je demandais. Je n'étais pas en train de lire un roman toute la nuit au dortoir. Est-ce que j'ai halluciné à force de lire? Maman ne sera pas gelée, j'espère. Ces enfants tout maigrichons, qui sait, pourquoi m'appelle-il maman? Tu es rentré depuis des années et n'as donné naissance qu'à 4 filles, alors dégage avec ces bouches inutiles. Prends ces 3 filles avec toi en partant. Si tu veux mourir, va le faire loin, tu salis notre famille Jang. Je suis dans le roman que je lisais en veillant toute la nuit. Je suis devenue l'héroïne tragique abandonnée par sa belle famille. Ces 3 filles devant moi sont mes filles. Chacune a des talents exceptionnels. La grande a une force incroyable, une force divine innée. Arya est intelligente et douée de paroles. Ali a une chance incroyable, elle dit que ça se réalise. Maman, la 4e a été gelée. Pardon maman, je n'ai pas bien pris soin de ma sœur. CA. Ce n'est pas de votre faute. C'est les Jeanne qui sont responsables, je les déteste vraiment. Je vais leur faire payer. Pourquoi ai-je l'impression que maman est différente d'avant? Elle doit être très affamée. Maman, c'est le pain que Madame Liu nous a donné. On n'a pas eu le cœur à le manger. Mange vite. Ces 3 enfants ont des pouvoirs. Mais ils ont toujours été affamés chez les Jeanne, donc jamais utilisé leurs capacités. Maintenant, si je les nourris bien et utilise mon cerveau d'étudiante du 21e siècle, on ira loin dans ce monde. Je n'ai pas faim, mangez vite. Vraiment? Mange vite. C'est délicieux. Avant, on ne pouvait boire que le reste de bouillon de riz de grand-mère. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bien mangé. Une fois qu'ils seront rassasiés, je leur montrerai comment renverser l'ex-mari vénéneux. Kin Nyang, gros problème, la famille Jeanne a encore provoqué des ennuis.
Ducagnan est marié depuis 10 ans et n'a pas encore eu de fils. Aujourd'hui, je demande au chef du village et à tous les anciens du clan d'être témoins de la décision de la famille Zhang de divorcer de cette femme qui ruine tout. Je ne suis pas d'accord. Non. Sans protection Jeanne, tu ne vaux même pas un chien dans la rue. Ducagnan, sache que tu ne peux pas avoir d'enfant. Ferme ta gueule et arrête de polluer l'air. Vous dites que je ne peux pas avoir d'enfant? Alors regardez ces 3 adorables petites filles, si vives et intelligentes, qui se tiennent là, vous ne les voyez pas. Ah, maman parle de nous? Les filles sont un fardeau financier, elles ne peuvent pas donner naissance. Vous êtes une femme aussi, n'est-ce pas? Ne dévalorisez pas les autres. Et si vous aviez perdu la raison, consultez Wang, guérisseur chinois, et demandez de la médecine chinoise. Ne soyez pas comme un chien enragé, mordant sans discernement. Do Qingyang. Sur quelle base parles-tu à ma mère comme ça? C'est une aînée. Désolé. J'étais trop occupée à la critiquer, j'ai oublié de te critiquer. Comme on dit, on récolte ce qu'on sème. Votre famille Jeanne me blâme. J'aimerais bien savoir. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable? Oui, Zhang Guangzong, es-tu capable? C'est ça. Waouh, maman est trop forte. Ne dis pas n'importe quoi. Comment oses-tu calomnier mon fils comme ça? Toi petit mignon. Mamie a une haleine si mauvaise, elle doit manger des excréments. On dirait qu'un pouvoir s'est déclenché. Mes filles sont incroyables. Maman, ça va? Toi la ruineuse tu osses me for payer? J'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon pour ta mère. Petite mignon tu osses me for payer? Je suis ta belle-mère. C'était avant. Maintenant, j'ai divorcé de votre famille Jeanne. Je vous préviens, quiconque osera faire du mal à ma fille le paiera double. Maman est tellement belle aujourd'hui. Ducagnan était si facile à manipuler, comment se fait-il qu'elle ait autant changé aujourd'hui? Toi, Ça suffit. Quel est le problème avec faire du bruit dans la salle ancestrale? Chef du village, votre présence ici aujourd'hui me sert de témoin alors que je me prépare à divorcer de la famille Jeanne. De plus, je veux récupérer l'intégralité de ma dot. je l'ai vendu il y a longtemps, comment vous le laissez reprendre? Oui, c'est inacceptable. On ne peut pas créer ce précédent. Ducagnan peut divorcer, mais ta dot doit rester chez les Jeanne, en compensation pour ne pas avoir eu de fil. Compensation? Pourquoi devrais-je les compenser? Oh, pourquoi a-t-elle des blessures aux mains? Je suis mariée chez les Jeanne depuis 10 ans. Je les ai servis comme une esclave, sans jamais me plaindre, au prix de ma santé. Et eux, la mère et le fils? Ils me reprochent de ne pas donner naissance à un fils. Ils nous jettent dehors, ma fille et moi, voulant nous laisser mourir de froid. Pourquoi devrais-je encore leur donner une compensation? Comment peuvent-ils faire ça? Katsu, peux-tu faire ça? Oui, même si c'est sa fille, elle ne devrait pas la chasser avec l'enfant en plein hiver. C'est n'importe quoi. Ne l'écoute pas, elle invente des histoires. Heureusement que je regarde beaucoup de drames à l'eau de rose, ça sert enfin à quelque chose. Je suis en train d'inventer des histoires, tu oses dire que tu n'as rien à te reprocher, alors ne t'en prends pas à moi. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi. Mais aide-moi. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui, je te ferai périr ta lignée. Je te donne tout, prends tout. Cela aurait été plus simple dès le début. Chef de village, rédigez l'acte de séparation. Vite, vite, dépêchez-vous. Maman, pourquoi as-tu accepté de donner la dot? 30 liang, quand pourrons-nous les récupérer? C'est pour te donner la paix. Elle, avec 3 poids morts, personne ne voudra d'elle. Bientôt, l'argent sera fini et notre famille Jeanne ira mieux sans elle. Maman, tu es vraiment perspicace.
Mon fils, dans quelques jours, je vais te trouver une nouvelle épouse, 1000 fois mieux que celles qui ne peuvent pas te donner de fils. Après ce scandale d'aujourd'hui, ce sera difficile de trouver une bonne famille pour épouser une fille dans les Jeannes. C'est vraiment un coup de chance. Mais où allons-nous dormir ce soir? On ne va tout de même pas dormir dans la rue, hein? Ne t'inquiète pas, maman. Ce soir, nous allons chez la vieille Liu. Demain, on trouvera un endroit. Mon petit amour, tu as prévu quelque chose? Dis-moi vite. Non, rien du tout. Ne pose pas de questions. Allons-y. Prêt? Oui. Allons-y. D'où vient cette petite? Tu ne dors pas à cette heure? Dégage! Exactement. Même si vous êtes très mignonne, l'oncle peut être très méchant. Cette maison est bien, maman va certainement l'adorer. Oui, oncle, cette maison est à nous maintenant. Qu'est-ce que tu dis? On dirait que je vais devoir remplacer vos parents. Eh bien vous corriger. Xingyang. Votre maison n'est pas encore réglée. Restez chez moi quelques jours de plus. Non merci, Madame Liu, ces jours-ci ont déjà été trop de soucis pour vous. Eria m'a dit qu'ils avaient trouvé une maison délabrée au pied de la montagne. Nous prévoyons de faire nos valises et d'emménager. Vous avez vraiment souffert. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous aiderai sans faute. Très bien, grand-mère Liu. Les filles, dites au revoir à grand-mère. Au revoir, grand-mère Liu. Et ralentissez. Disparu. Doucement. Voilà la petite maison dont tu parlais. Oui, maman. Allons-y. Cette maison est un peu délabrée, mais c'est mieux que ce que j'imaginais. Elle a tout ce qu'il faut. Pourquoi une telle chance me revient-elle? Je le sais, c'est sûrement parce que je suis l'héroïne choisie par le destin, ce monde ne veut pas me faire de mal. Oui, maman a raison. Maman est la meilleure. Allons aider maman à ranger. Moi aussi. Moi aussi. Oh là là, reposez ça. Vous êtes encore petite, ce travail est trop dur pour vous. Daya, emmène tes sœurs, allez vous reposer à côté. Ce n'est pas dur. Le travail chez les Jiang était bien plus dur que de ranger cette maison. Oui, maman, tu étais fatiguée. Assieds-toi et repose-toi. On s'en charge. Ces petites filles, si jeunes, si pleines de bon sens. Comment les gens des Jeannes ont pu les traiter ainsi? Mes chéris, ne vous inquiétez pas, vous êtes loin des Jeannes maintenant, les bons jours nous attendent. Oula, ça fait mal. Maman, nous avons vraiment notre propre maison. Ce n'est pas un rêve, hein?
on n'a plus besoin de vivre dans une cabane. Bien sûr, personne ne peut nous en chasser maintenant. D'accord, d'accord. Fin. Patates douces au four. Qui se lave les mains d'abord choisi. Super, des patates douces. Super, des patates douces. Hihi, je passe d'abord. Grande sœur, tu es méchante. Attends-moi. D'accord, allez-y doucement. Ces 30 taels d'argent, c'est suffisant pour que nous deux survivions actuellement. Mais je veux faire de ma fille une personne exceptionnelle. Et que les gens de la famille Jeanne regrettent. Je dois trouver un boulot d'urgence. Fabriquer du gros sel ou du savon, ou bien Qingyang. Regarde ce que je t'ai apporté. Qingyang. Je t'ai amené des trucs sympas. Canyan, je t'ai apporté des choses chouettes. Qingyang Hein. Cette maison, c'est la petite maison dont tu parlais. la chance m'a souri, on dirait. Comment se fait-il que je me souvienne de cette maison? C'était des bandits. Oh, Madame Liu, qu'avez-vous apporté de bon aujourd'hui? Regardez, ma petite. Ce sont des choses dont je ne me sers pas. Voyez si vous en avez besoin. Merci, madame. Pas besoin de manière, prends-les. Madame Liu, ces haricots? Oh, ces haricots, c'est pour nourrir les chevaux. Madame, puis-je avoir ces haricots? J'aimerais les utiliser pour cuisiner et vendre. Peut-être bien. Même mon cheval ne veut pas mâcher ces haricots. Tu peux en faire quelque chose? Vous verrez bien à ce moment-là. Atis Lufo Dea. Dea. Je suis vraiment embrouillée. J'ai oublié le petit fardeau qui est parti avec sa mère. Ce n'est qu'allumer le feu. Je refuse de croire qu'on ne peut pas s'en sortir sans elle. Aïe! C'est quoi cette odeur dans la cuisine? Maman, pourquoi tous les plats sont brûlés? On peut pas manger comme ça. Manger, tu penses qu'à ça. Je suis toute seule avec 2 mains, je peux pas tout faire. Regarde mes mains, elles sont brûlées. C'est juste une petite brûlure. Je te dis ça, maman. Avant, tu étais habituée à être servie. Maintenant, tu n'arrives pas à cuisiner comme... Ça va. Je vais chercher du quignan pour qu'elle revienne travailler. Elle a coupé les ponts avec nous. Tu crois qu'elle viendra? Elle ne peut aller nulle part, sa famille est à des kilomètres. Sans nous, elle ne survivrait pas. Elle aurait même du mal à se nourrir. Si on lui donne quelque chose à manger, elle reviendra sûrement pour travailler. Maman, tu fais quoi? Je transforme des haricots en tofu. C'est quoi le tofu? C'est joli? Je n'en ai jamais entendu parler. Petite, le tofu n'est pas une fleur, c'est à manger. Quand c'est cuit, tu verras. Je vois chez les autres, les haricots sont soit frits, soit cuits avec le riz. Je n'ai jamais vu faire ça de cette façon. C'est là que notre famille se distingue des autres. Si on vendait des choses banales, comment gagner de l'argent? On joue sur la différence. Oh, je comprends. C'est ce que maman appelle compétitivité du marché. Très futé, Eria. Mais ce moulin est vraiment dur à manœuvrer. Quand maman aura de l'argent, il faudra acheter un âne. Je vais aider maman. Il semble que je suis vraiment ignorant de la puissance de Daya. Olawa. Je pensais qu'en quittant la famille Jeanne, vivant dans une si grande maison, tu aurais une belle vie. Tu ne peux pas manger correctement. Tu dois manger des choses que même les porcs refusent. Les haricots sont bon marché mais nourrissants, contrairement à certains.
Ils sont nourris avec du bon riz et de l'huile, mais leur cœur est noir. À qui parles-tu comme ça? Laisse tomber. Je vais être magnanime et oublier ça. Si tu ramènes ces 3 bouches à nourrir pour travailler avec moi, je vous donnerai de quoi manger. Sinon, vous pouvez attendre et mourir de faim. Qui veut retourner dans cet endroit horrible? Je veux rester avec maman. Oui, c'est ça. Petite insolente. Tu parles à ta grand-mère comme ça? Crois-tu que... Ah, Petite peste, tu oses? Avec ces 3 fardeaux, c'est la faim assurée, et personne ne s'occupe de vous après. Qu'est-ce qui sent si bon? C'est quoi ça? Ça ne te regarde pas. Laisse-moi voir. Dégage, je ne le redirai pas. Juste un coup d'œil. maman m'a dit de venir. Bof, rien d'extraordinaire. Je ne te crois pas, je peux m'en passer. Tiens. Goûte vite, attention c'est chaud. Maman, c'est vraiment bizarre ce truc. Ça marche vraiment? Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, ces fèves sont certainement délicieuses. Délicieux. Tellement bon. Évidemment, regardez qui les a faits. Maman, tu es trop forte. Les fèves de Madame Liu ne sont pas nombreuses. Si tu veux faire du commerce avec du tofu, il me faut plus de haricots. Mon fils, comment as-tu pu accomplir un tel travail? Tu es le seul digne représentant de la famille Zhang. Maman, pourquoi as-tu mis autant de temps à revenir? Où se trouve du Canyon? Je ne suis pas revenu avec toi. N'en parlons même pas. Chérie a refusé de revenir avec moi et m'a éclaboussé. Regardez comme je suis trempée. C'est scandaleux. Je vais la récupérer et vous présenterai mes... Pas grave. Je vais te trouver une entremetteuse pour te proposer un autre mariage, quelqu'un de plus vertueuse, plus belle, plus obéissante, et qui pourra t'offrir un grand garçon. Ainsi, cette petite chérie regrettera. Quoi? Tu vas récupérer 50 kilos de haricots. Je n'ai pas mal entendu? Canyon, même si ces haricots ne valent pas grand-chose. Pourquoi achètes-tu autant de haricots? Transformer des déchets en trésors. Je vais transformer ces haricots en délicieuses gourmandises à vendre au marché. Que peut-on bien préparer avec autant de haricots? Cela dit, tu fais commerce maintenant. C'est la voie légitime. Je vois que tu vis bien ces jours-ci. Je suis rassurée. Sois tranquille. Je m'occupe de tes affaires. Merci Madame Liu, tu es la meilleure pour moi. Tu sais ce qui se passe chez eux? De quoi tu parles? La famille Song cherche maintenant une femme pour son fils. Mais l'autre fois au temple, ça a vraiment été un scandale. Toute leur famille est devenue mal famée. Qui voudrait donner leur fille à cet homme? Vraiment? Savoir qu'ils ne s'en sortent pas me rassure. C'est bien toi. Depuis que tu as quitté Zhang Guangzong, tu as meilleure mine. On dirait que tu vas vraiment mieux. Beau-père. Beau-parent, que fais-tu? Il y a du spectacle, allons voir. Allons-y, vite. Attends-moi, attends-moi. Beau-parent, si tu trouves que la dot n'est pas appropriée, on peut en discuter. Qui est ton beau-parent? T'as l'air de vouloir donner seulement 5 taels, comme pour un mendiant. Quand j'ai épousé du Canyon, je n'ai rien payé. 5 taels, c'est déjà pas mal. Fille, tu penses que tout le monde est comme du Canyon? Acceptant d'être maltraité par toi et ton fils. Je te le dis, avec la réputation de ton fils, pas même 50 taels.
Ma fille ne se marie pas. Comment peux-tu manquer de classe à ce point? Je te le dis, mon fils est un homme brillant, plein de talent. Ta fille n'est pas à sa hauteur. Poids. Et Madame Lee, tu pourrais présenter quelqu'un de mieux à mon fils un de ces jours? Laisse tomber, avec la réputation et les conditions de ton Zhang Guangzong, qui voudrait encore se marier chez vous. Je laisse tomber cette affaire. Eh bien toi. Tout ça, c'est la faute à cette porte-malheur. Elle a gâché notre réputation. Si jamais je la recroise, je te montrerai ce que je lui ferai. Oh là là, n'est-ce pas la porte-malheur qui ne peut pas donner de fils? Et alors, tu as encore le courage de te montrer? Comment tu parles? Peu importe, j'ai vu un bon spectacle aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je ne vais pas lui en vouloir. Allez, allez, ne crois pas que je ne sais pas. Sans notre famille Zhang, tu ne pourrais même pas manger à ta faim. Tu ne pourrais manger que des haricots. Oh là là, même les cochons n'en voudraient, et toi tu en fais un trésor. C'est hilarant. Grand-mère, tu devrais te taire. En période de famine, tu ne te cachais pas dans le débarras pour manger des haricots en douce. Apparemment, tu penses que tu vaux moins qu'un cochon. Pourquoi êtes-vous venus ici tous les trois? On a vu que maman n'était pas rentrée depuis longtemps, alors on est venu la chercher. Oui, c'est ça. Vous êtes bien sage. En suivant votre pauvre mère, vous devrez mener une vie de nomade. Mais vous êtes des filles inutiles, mourir de faim ne serait pas une grande perte. Ma mère va faire fortune avec ses haricots. Alors ne sois pas jaloux. Oh là là, tout le monde a entendu ça, cette idiote veut vendre des haricots pour se faire de l'argent. Tous les foyers ont des haricots invendables. Comment peut-on avoir des capacités aussi extraordinaires et faire des choses que personne d'autre ne peut faire? Oui, même si on les donne, ces haricots ne sont pas désirés. Du quignan, comment pourrais-tu les vendre pour de l'argent? Je pense que c'est du bluff. Dans ce monde, comment une femme qui élève 3 enfants pourrait-elle être vraiment performante? Oui, comment comptez-vous le vendre exactement? Je te l'avais bien dit, du quignan. Je savais que tu n'y arriverais pas. Je ne peux pas. J'ai plus de 20 000 heures de jeu sur ma tablette, alors vendre du pudding au tofu, c'est rien. Saisissez cette opportunité pour promouvoir l'ouverture. En fait, je devrais remercier cette vieille dame, Son. Puisque tout le monde est si intéressé, demain matin, j'irai sur le marché. Je vous invite tous à venir me soutenir. Eh bien, venez soutenir. Si tu réussis à vendre ces haricots, je m'incline et m'excuse sur le champ. Sinon, tu me rends mes 30 taels d'argent. D'accord, c'est un marché conclu. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Aujourd'hui, je leur ai trouvé l'emplacement le plus mauvais. Je t'assure qu'elles ne feront aucune vente aujourd'hui. Bien. Ce petit mignon. Il pense qu'il peut tout réussir sans notre famille Zhang. Je vais lui montrer qu'elle ne pourra pas aller très loin. Attends, tu verras comment je vais la rabaisser. Maman, cet emplacement n'est-il pas trop isolé? Ça va affecter les affaires. On dirait que quelqu'un veut nous compliquer la vie. Cet emplacement est parfait, il va sûrement se vendre. Tu es formidable, mon petit trésor, tu es notre porte-bonheur. Si tu dis que ça va, alors ça ira. Si vous n'avez pas d'argent, ne me dérangez pas. Allez, partez, partez. Ce vieux monsieur est si malheureux, on pourrait lui servir un bol de pudding de tofu. Il y aura sûrement de bonnes choses qui se passeront. Je te suis. Alors, monsieur, vous avez faim? Ce pudding de tofu est gratuit. Pudding de tofu. C'est la première fois que je vois ça. Tellement nouveau. Merci. Je m'en vais. Ça ne va pas. Monsieur, où êtes-vous allé? Je suis vraiment inquiet. Je voulais faire un tour au marché. Voir quelles spécialités culinaires on trouve par ici. Pour guérir ma vieille aversion alimentaire.
Ces trucs-là, pourquoi manger ça? Les cuisiniers du domaine ont déjà préparé de bons plats pour vous. Encore mangeable. Les délices du monde. Ne m'impressionne pas, moi le préfet. Non, non, non. C'est comme de la soie qui glisse sur la langue, ma gourmandise revient. Vite, allez m'acheter 5 bols de tofu. Non, Dex Balls, vite. Du tofu tout frais. Venez tous goûter le délicieux tofu de ma mère. Bienvenue. Canyon, combien as-tu vendu aujourd'hui? Du Qingyang. Ce marché n'est pas comme ta maison délabrée où l'on peut facilement duper les gens pour de l'argent. Oh là là. C'est tout mou, comme quoi? Comme toi quand tu venais d'être plaqué. Ça te va bien. Les mamies qui y voient pas clair, allez vous faire soigner à la clinique du coin. Ta mère vend ces trucs moisis, qui pourraient s'y intéresser. Si tu veux, je fais de la pub. Oh. Venez voir, venez voir. Regardez ces pois que même les cochons ne mangeraient pas. À quoi ça sert ces trucs bidons? Qu'est-ce que c'est que ce truc moisi? Dégagez du marché. Je viens à peine de m'installer et tu dis déjà que ça se vend pas? T'es pressé ou quoi? T'as préparé ton cercueil? Toi, Du Qingyang. j'ai pas le temps de traîner avec toi. Avant Casadian Zizi consume. Si tu n'as pas vendu, remballe tes affaires et dégage. Et rappelle-toi de me rendre les 30 AL d'argent. D'accord, marché conclu. CJ Evans Tout. Tu Tiajanuileras et Qui a peur? Pas moi, ça c'est sûr. Tofu sucré et délicieux. Ne le ratez pas. Venez vite, venez vite. Bienvenue à tous pour goûter. Après avoir mangé ce tofu, vous allez forcément vomir et finir dans un cercueil. N'achetez pas, c'est fait avec de mauvais haricots. Du quignan, n'essaie pas d'être forte, personne ne viendra acheter. Si tu ne veux pas vendre, on t'aidera à le faire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne touche pas. Ne touche pas. Arrête! Quoi? N'est-ce pas l'adjoint du comité du district? Que font les gens du gouvernement ici? Ils vont fermer le stand? Qu'est-ce que je disais? Avec ce que tu vends, même les autorités ne peuvent le supporter. Adjoint, veuillez fermer ce stand de nourriture pour cochons? Silence. Tu oses dire que ce que mange notre mère est de la nourriture pour cochons? Qu'est-ce que tu dis? Écoutez bien, notre mère est ici incognito aujourd'hui, il a goûté à ce tofu doux. Il l'a trouvé fin comme du suif, sucré sans être lourd et m'a ordonné d'acheter 10 bols à emporter au bureau. L'adjoint a souffert de son anorexie pendant longtemps. Se pourrait-il que ce tofu douce la guérit? Oui, serions-nous influencés par les songs? Cette soupe de tofu est vraiment délicieuse. Je comprends. Alors ce vieux ce matin était le magistrat du comté. Écoutez, Sanya n'est jamais une erreur. Super, je savais qu'elle pouvait vendre. Évidemment, elle est la meilleure. Et c'est... Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie, 3 trésors. Grâce à vous, mon commerce prospère. Impossible. Vous vous trompez. Cette petite n'a pas ses talents. Chancelier, ne vous laissez pas berner par elle. Impertinent. Tu penses que je suis stupide et ignorant, incapable de discerner le bien du mal? Je reconnais ma faute, monsieur. Cette dame dut a préparé quelque chose qui a guéri l'entête du seigneur de notre Kunti à l'appétit. Elle est une personne précieuse pour lui. Es-tu prêt à la défier? Dépêchez-vous de vous agenouiller et de lui présenter vos excuses. Sinon, je te fais jeter en prison. Non, non, je ne peux pas aller en prison.
Je suis désolé, Dame King King. Quoi? Que as-tu dit? Je n'ai pas bien entendu. Parle plus fort pour que tout le monde en ville puisse entendre. Je suis désolé, c'est ma faute, j'ai dit n'importe quoi. Je vous supplie, Madame Du, soyez indulgente et pardonnez cette vieille folle. En l'honneur de monsieur le préfet et de monsieur l'officier, je ne me querellerai pas avec toi cette fois. Va-t'en tout de suite. Ne reviens plus jamais devant moi. Tu es pire qu'un chien à trahir les gens. Allez, fiche le camp, sale vieille sorcière. D'ailleurs, emballe 10 bols de tofu pour M le préfet. D'accord. C'est ce que monsieur le préfet a tant vanté. Moi aussi, je veux goûter. Moi aussi, moi aussi. La maladie de notre préfet, tant de grands cuisiniers et médecins n'ont rien pu faire. Mais tes petites bols de tofu l'ont guéri. Comme ça. Voici la compte, prends-le. À l'avenir, apporte du tofu au tribunal tous les jours. Donnerai 5 liens par mois. Bravo, monsieur le préfet. Ça va. Dois informer monsieur le préfet. Continue travail. Encore un bol. Monsieur, prenez votre temps. Un mois, 5 liens? Non, elle ne peut pas gagner cet argent seule. Notre famille Zhang doit avoir sa part. Mange vite. Maman, une fois ce repas terminé, allons-nous tout simplement cesser de vivre? Petit idiot, qu'est-ce que Notre étal familial rapporte tellement d'argent que nos poches débordent. On pourrait manger de la viande tous les jours, pas seulement aujourd'hui. Vraiment? C'est super. Sania va manger 2 bols de riz aujourd'hui. Nous, les filles, devrions prendre soin de nous. Même vos mères vous achètent des vêtements. Essayez-le après avoir fini de manger. Maman est la meilleure. D'accord, mangeons. Maman mange aussi. Dévorez. Maintenant manger et boire ne sont plus un problème. Il est temps d'améliorer les conditions de vie. Même si on a tout ce qu'il faut. Il y a encore des meubles pas très pratiques. Surtout ces chaises, elles sont vraiment inconfortables. I miss my dorm chaise long. Ah, j'ai une idée. Je peux dessiner les plans et demander à un menuisier de les faire. On va faire ça. Restez à la maison, je sors régler des affaires. Maman, ne t'inquiète pas, je suis là à la maison. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Et Je suis venue vous voir. qui t'a laissé entrer, la belette rendant visite au poulailler, que des mauvaises intentions? Je voulais juste jeter un œil. Petite peste, aussi radine que ta mère. Eria, Dis à ta grand-mère, comment est-ce que ta mère prépare ce tofu? Même le magistrat en fait l'éloge. alors tu veux voler la recette secrète de ma mère? T'es un méchant, je ne te dirai rien. Si tu ne dis rien, tant pis. Vous deux. Qui veut bien révéler le secret à grand-mère, elle emmènera avec elle chez les Zhang, d'accord? Nous sommes bien ici, qui voudrait retourner dans cet endroit maudit, c'est vrai? Ne soyez pas ingrat. La vieille Song a un mauvais cœur, elle fait semblant et veut tromper. Venez tous rire, elle est sans pudeur comme un cafard. Comment oses-tu parler, petite peste? Tu manques d'éducation. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Je vais bien te corriger. Ne faites pas de mal à ma sœur. Vous tous. Si tu oses recommencer, je vais. Attendez tous, je reviendrai vous chercher. Fais attention grand-mère, tu pourrais tomber. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette armoire? Les tiroirs sont bien faits. Je ne comprends pas cette chaise. En plus du dossier courbé, les pieds sont évasés. Ça peut accueillir quelqu'un?
Ça s'appelle un fauteuil relaxant. Dès qu'on s'y installe, on peut se coucher. Le dos et les fesses peuvent se reposer. C'est bien plus confortable qu'une chaise normale. Je crains de ne pas pouvoir le faire. Gardez-le bien. Tant que c'est efficace, l'argent n'est pas un problème. Dame Due est généreuse. Je vais faire de mon mieux. D'accord. Mes vêtements tout neufs ont été abîmés comme ça. Ces 3 petites pestes osent se moquer de moi. Regardez-moi. Les meubles sont réglés. Il ne reste qu'à bien établir mon stand, continuer à gagner de l'argent et offrir une bonne vie à mes filles. Courage Du Qingyang. On a assez d'argent pour des nouveaux meubles. On dirait que tu n'as pas mal gagné. Ne pense pas que tu peux nous laisser et vivre tranquille, c'est hors de question. Si je ne gagne pas d'argent, toi non plus. Petite peste, vous prenez les mauvais exemples de votre mère. Vous ne voulez pas me laisser tranquille. Vous n'aurez pas non plus cet argent. Servez-moi aussi un bol. Mère, veux-tu que je la chasse? Pose ça doucement, fais attention de ne pas te faire mal au dos, chérie. Si elle veut t'acheter, on vend. Ne pas profiter de cet argent, ce serait idiot. Attends, 3 pièces d'abord, ma petite. Pourquoi donner de l'argent? Je suis ta belle-mère. Je mange ton truc et alors? Avant, quand on était à la maison, si je voulais quoi que ce soit, tu devais travailler pour échanger. Et là, tu ne disais pas que tu étais ma belle-mère. donne-moi ça. Toi, tu es simplement de l'eau, si bon et si simple. Ce truc est vraiment bon, pas étonnant qu'il se vende si bien. Puisque tu refuses de me donner ta recette. Alors, personne ne gagnera d'argent. Je vais briser ton stand. Aïe. Il y a un problème avec ça. L'autre jour, je l'ai vu utiliser de l'eau de pied pour faire du tofu. C'est amusant, mais il y a vraiment un souci. Utiliser de l'eau de pied pour faire du tofu? C'est vraiment ignoble, il faut le faire. Oh, je comprends. La grand-mère dit ça parce qu'elle veut boire de l'eau de pied, n'est-ce pas? C'est encore elle? Incroyable sa puissance magique. C'est de l'eau de pied. Quel retour de karma. Cette vieille sonne ne supporte pas de voir les gens bien. Voilà son retour de karma. Tais-toi, toi. Quel imbécile, qui vient t'arroser sans raison. J'irai chez vous plus tard pour régler ça. Vous voyez, ça, c'est le retour de karma en action. Vous riez maintenant, mais attendez de voir le vrai retour de karma tout à l'heure. Eh ben, tout le monde venait juger par vous-même. Si moi, un adulte, je mange ça et j'ai mal au ventre pendant quelques jours, ça va encore. Mais si un enfant gourmand mange ça, ça pourrait être mortel. Oh mon pauvre fils, il a mal au ventre après l'avoir mangé, je suis si peinée. Il pleure tellement, c'est terrible. Ce tofu est immangeable. Ça va causer des problèmes graves. Allez, remboursez-nous vite, remboursez, tout le monde. On ne veut pas seulement qu'elle rembourse, on doit aussi faire fermer cette vendeuse sans scrupules. Je voudrais bien voir qui ose toucher à mon stand. Vieille bique, arrête de mordre sans raison. Tu dis que mon tofu n'est pas propre, as-tu des preuves? De quelles preuves tu as besoin? Oh là, tu ne vois pas la douleur que j'ai? Tu es aveugle ou quoi? Ton jeu d'acteur est vraiment nul. Et si je peux prouver que ce tofu n'a aucun problème? Tu dois me payer 10 taels d'argent pour la perte de réputation. Faire de la nourriture, c'est pas comme autre chose, pas si facile à prouver. Si tu ne peux pas prouver, alors donne-moi la recette secrète du tofu. Elle te provoque exprès, elle veut nous voler notre commerce. Ne tombe pas dans son piège. Ne t'inquiète pas, Maman a son plan. je vais m'assurer qu'elle faille dans son plan, qu'elle perde plus qu'elle ne gagne. C'est du bluff. Quel culot de dire ça. Tu crois que je suis vraiment intimidée? Attends, je vais dévoiler tous les secrets de votre famille Jeanne aujourd'hui. Mesdames et messieurs, pour mon tofu, de l'infusion du soja à la filtration du résidu, il y a 7 étapes au total.
Regardez bien chaque étape maintenant. Regardez mes fèves, elles sont bien pleines sans insectes. Elles sont plus lisses que les perles offertes à l'empereur. Vraiment, c'est vrai. Vieille dame sonne, ne disais-tu pas que j'utilisais de l'eau pour les pieds? Je te demande, combien d'eau pour les pieds pour cette bassine de fèves? Oh là, je n'ai jamais fait ce genre de choses malhonnêtes. Comment pourrais-je savoir? Je me lève à 4 heures pour laver le tissu jusqu'à ce que l'eau soit claire. Vous pouvez tous sentir. Ce tissu a-t-il une odeur? Je pense qu'il est plus propre que certains chiffons de visage. À qui parles-tu? Celui qui se sent concerné, c'est à lui que je parle. Toi. Je trouve que les choses faites par du Kagnan sont plutôt propres. Pas mal. C'est un tel travail de qualité. Je veux y goûter. Allez, donne-moi un bol. Moi aussi, moi aussi. Remboursez et présentez vos excuses à genoux devant ma mère. Vieille Sogne, tu ne voudrais pas revenir sur ta parole devant tous ces villageois, n'est-ce pas? Je vais te rembourser, d'accord. Stop. Déjà remboursé, que veux-tu de plus? Des excuses à genoux. Du Kagnan, ne va pas trop loin. Non, non, non. On peut discuter, je m'excuse d'accord. Maman. Du Kagnan, pourquoi rendre la vie si difficile à ma mère? Puisque tu as été répudiée par la famille Jeanne, pars vite. Outrant à elle, c'est trop peu? On ne se fait pas répudier sans raison. Cette famille préfère te donner de l'argent et te répudier. Quelle faute a-t-elle bien pu commettre? C'est vrai. Jeanne Guangzog, ta mère s'est-elle fait écraser la tête en te mettant au monde? Sinon, pourquoi ce qui était une séparation à l'amiable devient une répudiation dans ta bouche? Séparation. C'est parce que tu es une porteuse de malchance. Tout le monde, n'achetez pas ces produits. Si vous mangez son tofu, vous porterez malheur et aurez des difficultés à avoir des garçons. Du Qingyang. Elle a absorbé toute l'énergie de notre cimetière familial, condamnant mon fils à ne pas avoir de descendance. Si vous mangez sa bouillie de soja, vous ne saurez jamais si vous aurez un héritier. Je lui ai donné du travail et voilà comment elle me porte malheur. Arrêtez, c'est le fruit du dur labeur de ma mère. Personne ne peut dire du mal de ma mère. Ces grains de soja ne valent pas grand-chose. Et vous les avez broyés en bouillie, vous traitez les gens comme des cochons, comme du bétail. Parfois, je vous envie vraiment, vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer, il suffit d'ouvrir la bouche pour répandre des conneries. Toi. Renversons ce stand ensemble pour qu'elle ne puisse plus nuire à personne d'autre. Espèce de petit adorable, osez frapper ton père, pourquoi ne pas te laisser mourir de froid la nuit du Nouvel An? Un rôle facile à prendre. Si je le manque, je ne respecte pas le talent de l'acteur partenaire. Tout le monde a entendu, ça fait 10 ans que je suis mariée à la famille Jeanne, j'ai eu 4 enfants. Ils m'ont chassée après l'accouchement. Nuit du Nouvel An, une famille heureuse, mais mes enfants sont morts de froid. C'est vraiment inhumain. Ma pauvre petite sœur. Son petit corps était si violet de froid. Dans sa prochaine vie, elle doit naître dans une bonne famille. La famille Jeanne ne nous laisse pas vivre, ma fille et moi. J'ai juste essayé de me débrouiller seule en vendant du tofu. Je ne pensais pas que belle-mère ne pourrait même pas tolérer cela. S'il vous plaît, laissez-nous une chance de vivre. Père, s'il vous plaît, ne brisez pas notre stand. Nous ne pouvons plus nous permettre de manger. Nous avons faim depuis 3 jours. Nous ne mangeons que des herbes sauvages. Ces filles sont vraiment malignes. Vous êtes des petites chéries. Quand votre mère vous a mise au monde, j'aurais dû vous étouffer avec un pot de chambre. Être si cruel avec des enfants, c'est bien fait pour vous. Et toi, pourquoi frappes-tu ma mère? Et vous, à qui vous en prenez une orpheline et sa mère veuve, ça change quoi? Dans votre famille, personne de bien. C'est vraiment trop d'injustice. On doit lui donner une leçon, tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Pas de gestes déplacés. Qu'est-ce que vous faites? Pas de gestes déplacés. Ne frappez pas mon... Papa va renverser le seau à fumier. Fiston, fiston. Allez, dégagez.
Dégagez. Allez, dégagez. Merci à vous tous, sans vous, nous ne savions pas comment faire. Grande sœur, ne sois pas modeste. Une femme qui élève 3 enfants seule et subit des humiliations, on ne peut pas rester les bras croisés. Tout à fait. Tant, ton talent est incroyable. On reviendra bientôt te voir. Oui, on reviendra acheter. Merci à vous tous. Voici ma carte. À chaque achat chez nous, présentez cette carte et vous aurez 10% de réduction. Si vous amenez de nouveaux clients, achetez 2 et obtenez un gratuit. Donne-moi aussi une. C'est ce qu'on appelle le privé, fidéliser les bons clients. Comme ça, on n'aura pas de soucis pour les affaires. Je suis vraiment un génie. Maman, prenons ce chemin pour rentrer, on pourrait trouver des choses intéressantes. D'accord, écoutons Sanya. Sanya a une langue si habile. Elle doit pouvoir trouver de l'argent. Cherchons bien tous pour voir si on trouve quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Quoi? C'est dur. Incroyable, je n'ai pas trouvé d'argent, mais un homme. Ce mendiant est plutôt beau, quand même. Si c'était à notre époque, même sans aucune option, il n'aurait pas fini mendiant. Pas mal de bars karaoké le voudraient comme modèle. Alors, petit frère, tu es réveillé? Merci de m'avoir sauvé, mademoiselle. Je n'ai rien pour vous remercier. Oh, non, non, non. Ne pensez pas à me rendre l'appareil. Si vous insistez, sachez que je suis déjà mère de 3 enfants. Désolé, ce n'était pas intentionnel. On dirait qu'il pleut dehors, je vais rentrer le linge. Il est impossible qu'il pleuve aujourd'hui. Cette sensation. Qu'est-ce que je pense? Sortez ces pensées sales de ma tête. Maman, t'as pas chaud? Pourquoi est-ce que ton visage est si rouge? Allez manger, c'est une affaire pour les adultes, les enfants ne se mêlent pas. Avant de guérir complètement, ne dévoilez pas votre identité. Après avoir fait votre rapport à la cour, remerciez bien notre Sauveur. Wow, autant de pièces, on peut acheter 100 pains de farine blanche. T'es bête, c'est 5 centimes le pain, il y en a bien plus que 100 ici. Ta deuxième sœur a raison, ta petite tête ne doit pas seulement penser à manger, il faut aussi étudier, lire et écrire. Je sais maman, il faut lire les disciplines des femmes. Je ne veux pas que vous soyez limité par votre statut de femme. Je vous ai choisi ce livre d'éveil qui a coûté 2 taels d'argent. Vous devez bien l'étudier, c'est trop cher. Oh. Nous sommes juste des filles. Nous n'avons pas besoin d'étudier ou de lire. Ta pensée est erronée, même en tant que fille, tu devrais apprendre à lire. Même si les autres te sous-estiment parce que tu es une fille, tu ne dois pas te dévaluer. Pour moi, vous êtes les trésors les plus précieux du monde, dignes de tout ce qu'il y a de meilleur. Je veux que vous lisiez et écriviez non pas pour rester confinés, mais pour élargir vos horizons. C'est incroyable qu'une femme ait atteint un tel niveau. Elle est vraiment impressionnante. Je comprends, mère. Et si... Je veillerai à ce que nous, les sœurs, lisions et écrivions bien. Nous le promettons. Tu nous as aimés sans réserve, mère. Quignan vient pour un grand événement.
Madame Wang, que faites-vous ici aujourd'hui? Vous savez ce que je fais. Aujourd'hui, je viens vous parler de mariage. Mère va se remarier. Et s'ils ne veulent plus de nous, que faire? Je ne veux pas que maman se remarie. J'ai une idée. Oncle Zuo est sympa. Si ça ne marche pas, que ce soit lui notre papa. Oui, si maman est avec oncle Zuo, pas besoin de se remarier. Bien que tu sois divorcé et avec un enfant, Kanyao, tu n'es pas très âgé. C'est parfait pour trouver quelqu'un d'autre. Tu trouves ça bien? J'ai enfin échappé à une situation infernale. Je n'ai pas envie d'y retourner. Celui qui aime souffrir, qu'il le fasse. Je n'en ferai rien. Mais quoi? Mère de 3 enfants, c'est difficile. Avoir un homme pour t'appuyer, ce serait bien. Ces types fauchés qui viennent chez moi pour candidater comme employés, je n'en veux pas et ils pensent me marier? Qu'ils rêvent. Ce n'est pas que je veux pas te présenter quelqu'un bien, mais tu sais quelle est ta situation. Quelle situation? Moi, du Canyon, je m'occupe de mes 3 filles toute seule. Pourquoi devrais-je plier sous le regard des autres? Oncle Zuo, c'est terrible. Ma mère est attaquée par des voleurs. Va vite l'aider dans la cour avant. Quoi? Je vais y aller tout de suite. J'ai apporté un portrait de cette personne. Ne veux-tu pas le regarder? Non, je ne veux pas. Bon, juste un coup d'œil. Je ne veux pas regarder. D'où viennent ces voleurs? Pas de comparaison, pas de douleur. Trop moche. Kanyang, tes discours sur les raisons de ne pas te marier? C'est parce que tu caches déjà un homme chez toi? Tu aurais dû le dire plus tôt, je n'aurais pas perdu de temps à parler. Je trouve ce jeune homme vraiment beau. Tell Chance to ask. Qui a dit qu'il y avait des voleurs? On nous a repérés. Vite fuyons. Qui vous a permis de partir? Revenez ici, venez. Je suis désolée, maman. On ne devrait pas empêcher Mamie Wang de t'organiser des rendez-vous à l'aveugle. Tu peux la gronder ou la frapper comme bon te semble. Lady Du, écoutez, les enfants sont trop jeunes, pourquoi ne pas les laisser tranquilles? J'ai décidé que cela ne se reproduira plus. Gâtez-les. Ils devinrent tous des tyrans des montagnes. Les filles devraient être un peu gâtées. Être comme toi, c'est mignon. Que regardes-tu? Ce n'est rien, ce n'est rien. Maman, toi et l'oncle Zuo formaient un couple tellement parfait. Oui, pourquoi chercher une marieuse? Autant être avec l'oncle Zuo. Sonia aura un papa bien beau. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai entendu la marieuse Wang dire qu'il y a un homme qui peut te rendre la vie plus facile. Et Ria veut que maman soit heureuse. Petite idiote, aucun homme n'est complètement fiable dans ce monde. Je suis heureuse avec toi, ma chérie. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réfléchisse aussi bien, elle est vraiment différente des femmes ordinaires. Ne t'inquiète pas, maman, je vais beaucoup aider pour que tu sois moins fatiguée. Je vais moudre les haricots maintenant. Je vais aussi y aller. Madame Du, les meubles que vous avez demandés ont été livrés. Madame Du, votre chaise est incroyable. Quand je m'assois, c'est comme tomber dans du coton. Dossier et bas du dos bien soutenu. 10 fois plus confortable que mon lit dur de décennies. Uncle Jean, c'est votre talent qui a transformé mon dessin en réalité. En de vrais objets. Le gérant Wang, qui vend des étoffes à côté, a entendu parler de ça et veut que je lui en fasse une recouverte de soie. Comme c'est votre dessin, je n'ai pas encore accepté. Je voulais d'abord vous en parler. Bien sûr. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? C'est une bonne occasion de gagner de l'argent.
Oncle Zan, je fais les dessins, vous apportez votre savoir-faire, et quand on fait des bénéfices, je prends 30%. Ça marche pour moi. Je vais parler de ça au directeur Wang. Tu veux essayer de t'allonger dessus? Oui. Cette chaise est vraiment incroyable. Pas de fatigue assis longtemps, le balancier aide à se détendre. Un tel objet, s'il entre au palais, épatera sûrement l'empereur. Madame Du, puis-je avoir un exemplaire de ce plan? Je l'échange contre ce pendentif en jade. En plus des revenus des ventes de tofu, maintenant j'ai aussi des revenus provenant des meubles. Dans quelque temps, je pourrais ouvrir une boutique. Quant aux enfants, les faire vendre du tofu n'est pas l'idéal. Je pourrais embaucher quelqu'un en magasin pour qu'ils aillent étudier. Ducagnan, sors d'ici. Si tu as le courage de voler un homme, tu devrais avoir le courage de sortir. Étonnant que tu sois rapide à divorcer. Tu étais déjà lié à un autre homme. Qu'est-ce que tu racontes? Ne pense pas que je ne le sais pas. Je sais que tu caches un homme. Venez tous voir. Ducagnan se la joue pure et innocente, mais elle cache un homme en cachette. Ducagnan, tu viens à peine de divorcer de Zhang Guangzong et voilà que tu es avec quelqu'un d'autre. Peut-être même que c'est pour ça que tu as divorcé. Vraiment pas respectable. Oh mon pauvre fils, à l'époque elle t'a complètement ensorcelé. Et maintenant, elle a encore séduit un autre homme. Quel scandale! Tu dis n'importe quoi. Tonton Zhou a été secouru par ma mère sur le bord de la route, il n'y a rien entre eux, pas ce que vous imaginez. Petit, tu ne sais rien. Tout le monde, j'ai entendu dire que cet homme est resté dans cette cour du matin au soir sans jamais sortir. Qui sait ce qu'ils font derrière les portes closes? Certains ont l'esprit sale, et voient la saleté partout. Tu oses dire ça? Ne pollue pas les oreilles de ma fille. Mes mots ne sont pas aussi sales que tes actions. Tu oses les faire. Je n'ai pas peur de parler. Que j'ai ou non un homme en cachette, ça ne te regarde pas. Moi, Je suis déjà séparée de Zhang Guangzong, même si je cherche quelqu'un d'autre. Ce n'est pas tes affaires, non? qui sait quand vous vous êtes rapprochés? Peut-être que chez les Jeanne, tu étais déjà infidèle. Chez les Jeanne, je ne sortais pas et travaillais pour votre famille. Si j'ai eu des interactions avec des hommes, tu le sais très bien. Je le sais. Bien sûr que je le sais. Après avoir quitté mon fils, tu étais si seul que tu as ramassé un homme et l'as ramené chez toi. Ducagnan, tu n'as aucune honte. Je n'ai pas honte. J'ai voulu aider quelqu'un. Ça te regarde pas. T'habites au bord de la mer pour être aussi large, n'oublie pas. T'es ni mon père ni un officiel, alors arrête de me dire quoi faire devant chez moi. J'ai aucun droit sur toi. Mais je peux gérer ces petites catastrophes. Lâche-moi. La suivre te mènera sur le mauvais chemin, je te dis que je ne peux pas laisser la descendance de notre famille Jeanne gâchée entre tes mains. Lâche sans ya. Je te le dis, ta mère était une bonne à rien qui collait aux hommes, ne suis pas son exemple. C'est pour ton bien. Tu n'es pas ma grand-mère, et Troisième petite, mort là. Petit amour. Comment oses-tu me mordre? Je vais te frapper. Arrête. Je veux voir qui ose. Tu es l'homme caché chez elle, n'est-ce pas? Tu te trompes de personne. Elle n'est que le rebut jeté par mon fils. Puisque tu sais que nous avons un lien profond. Tu oses parler ainsi devant sa porte. Si je découvre encore que tu les embêtes, elle et sa fille. Bien que je ne m'en prenne pas aux femmes. Je peux faire en sorte que tu ne vois jamais ton fils. Tu es si sauvage, je ne vais pas me disputer avec toi. Que viens-tu de dire? Tu as dit que tu ne tenais pas à ta réputation, alors je ne dois plus me vanter. grand-mère nous maltraite toujours. Elle et moi, avec oncle Zuo, elle ne sera sûrement pas si arrogante. Merci à toi. À côté de ta faveur salvatrice, ce n'est rien du tout. Eh bien, Les haricots ne sont pas encore moulus. Dépêchons-nous de les moudre. Général,
Je ne savais pas que le général était ici. Je vous prie de pardonner. Ce n'est rien. J'ai été blessé sur le champ de bataille et poursuivi par l'ennemi ici. Mademoiselle du Maisov. Je vais bien maintenant. J'ai déjà envoyé quelqu'un préparer les chevaux et le carrosse. D'abord, emmenez le général chez moi pour qu'il se repose bien. Ce n'est pas nécessaire. Je vais rester chez Mademoiselle Du. Aussi, ne révélez pas mon identité. Oui. Si le général a besoin de quoi que ce soit, dites-le à moi, je m'engage à tout faire pour vous. D'accord. Il y a vraiment quelque chose. Maman, pourquoi es-tu allé chez Ducagnan aujourd'hui pour faire tout ce spectacle? Maintenant, tout le village se moque de nous. Ne t'inquiète pas, fils, ce n'est pas fini. Que vas-tu faire? Tu veux vraiment que cet homme me frappe? J'ai ma propre idée. Il y a des choses qu'on ne peut pas régler. Alors que l'autorité peut, non? Les tofu sont vendus, je peux rentrer lire? Je vais encore manger des pains de blé aujourd'hui. Madame Du, veuillez nous suivre s'il vous plaît. Grande sœur, ramène les petits. Maman, Tout va bien, maman revient tout à l'heure avec des petits pains au blé. Donc vous m'avez fait venir juste pour préparer le tofu pour le général, c'est ça? Exactement. Parce que tu apportes souvent des pots de tofu ici. C'est pour le général. Tu dois être parfaitement concentré. C'est pourquoi je t'ai fait venir pour te le rappeler sérieusement. Cagnan saura répondre aux attentes de monsieur. Cette fois, je vais bien préparer les choses pour que le général apprécie notre tofu. oh non maman, il y a un problème. Maman. Au secours, un meurtre. Du Qingyang rends la vie de ma mère. Parle calmement, pourquoi m'accuser à tort? Quel cœur cruel. Ma mère a mangé chez vous et a été malade toute la journée, puis hier soir elle a cessé de respirer. Femme impitoyable, tu vends n'importe quoi pour de l'argent. Ne touche pas ma mère. Tes mains sont sales. J'ai déjà dit qu'elle n'était pas une femme d'affaires sérieuse. Il faut laisser ce fléau au marché. Ouf. On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Ma mère utilise chaque jour les haricots les plus frais comme ingrédients. Comment est-ce possible? Tais-toi! Qui le... Tu as encore near, allons voir le juge. Non, la bouche de cette dame est tachée de sucre brun. Ce n'est pas du vomi. Puisque vous voulez voir le juge, allons le voir. Cependant, je prie chacun d'être témoin. Les ingrédients devant mon étal sont les mêmes chaque jour. Si c'est vraiment mon tofu qui pose problème, je suis prête à accepter la punition. Mais si certaines personnes calomnient intentionnellement, impliquant ma vieille mère dans ce tumulte, n'ont-elles pas peur du karma? Mais si certaines personnes calomnient intentionnellement, impliquant ma vieille mère dans ce tumulte, n'ont-elles pas peur du karma? Arrête de faire peur aux gens. Arrivé au tribunal, le magistrat décidera. D'accord. Alors allons-y. Idiote, cette fois je te laisserai pas rebondir. Le magistrat est retenu, cette affaire sera jugée par moi. Quelle est la cause de la plainte? Je vous implore de faire justice. Cette due est perfide. Elle vend du tofu empoisonné, ce qui a rendu ma mère malade et elle est morte. Fermez sa boutique et faites justice pour ma mère. Que la vérité éclate, monsieur. Le tofu que je fais est sain et sans danger, je conserve des échantillons des ingrédients chaque jour, je suis prête à les faire tester maintenant. Le tofu a causé les maux de ventre de ma mère. Quelques échantillons non toxiques ne prouvent rien. Apportez le tofu pour inspection. Du Qingyang.
As-tu quelque chose à dire? Aujourd'hui, le tofu a été vendu en grande quantité sans problème. Quelqu'un a sûrement profité du chaos pour y mettre la main. Votre honneur, si cette affaire est vraiment de mon fait, je suis prête à subir n'importe quel châtiment. Mais cette affaire est pleine de failles, veuillez enquêter attentivement. Aujourd'hui, récupérons justice pour Sister Zhang. Ma mère m'a demandé de venir. Toi. Que font-elles, maman? Je ne sais pas. Monsieur, ma mère utilise des ingrédients frais chaque jour et ne souhaite nuire à personne. Quelqu'un doit certainement nous piéger. Grand juge de ciel clair. Après avoir été rejetée par la famille Zhang, Madame Du est rancunière et utilise délibérément des choses sales pour nuire aux gens. Je vous en prie, faites justice pour les citoyens. Cessez de vociférer. Lors de mes jugements, je ne tolère aucune réplique de votre part. Madame Du, Madame Zhang est tombée malade après avoir consommé le tofu et les voisins en sont témoins. Vous n'avez aucune preuve pour prouver votre innocence. Ce serait bien d'avoir un échantillon du tofu avant que cela ne se soit produit. Mais les clients qui l'ont acheté ce matin l'ont sûrement déjà consommé. Il n'y en a plus. J'ai envoyé 10 bols au magistrat, seulement. Si vous n'avez aucune preuve, je vous condamne à la vente de nourriture impure perturbant l'ordre du marché, vous recevrez 20 coups de bée. Attendez. Je peux témoigner en faveur de Dame Du. Monsieur, pourquoi êtes-vous ici? Si je n'étais pas venu, il y aurait eu une autre erreur judiciaire. Monsieur le juge, ne vous laissez pas tromper par cette perfide Dame Du, elle a un esprit machiavélique et sans pitié. Vous dites que je suis aveugle et que je ne comprends pas les gens. Je n'oserais pas. Pour enquêter, il faut des preuves. Même moi, je n'avance jamais sans fondement. Aujourd'hui, je reçois le général chez moi. J'ai demandé à Ducagnan de livrer du tofu ce matin. Pour bien recevoir, j'ai ordonné d'en acheter plusieurs bols. Apportez-les. Vérifions. S'il n'y a pas de poison, comment expliquer le corps de Zhang Ji? Arrête de m'accuser, je n'en peux plus. Heureusement que vous avez su voir clair, sauvant ainsi une femme innocente. Je vous implore de continuer à enquêter pour savoir qui a voulu nous nuire, nous laisser pour morts. Je ne tolérerai pas de telles actions nuisibles. Zhan Lianhua, pourquoi avoir faussement accusé la famille Du? Pardonnez-moi, ce n'est pas moi. C'est Madame Song qui m'a incité, promettant 5 pièces d'argent une fois la tâche accomplie. J'ai perdu la tête. C'est faux. J'ai tenté de te protéger. Tu me trahis sans pitié, espérant m'entraîner dans ta chute. Mais prouve-le. Ah, tu ne peux pas, n'est-ce pas? Grand-mère est vraiment négligée, elle ne nettoie même pas la poudre de ses mains. Examine ça sérieusement. Il y a bien du poison. Les preuves sont claires. C'est à toi de décider du verdict de cette affaire. Oui. Femme audacieuse et perfide, pour intérêt personnel, tu as incité à produire de faux témoignages et semé le désordre au tribunal. Garde. 20 coups de bâton, 100 taels d'amende. Zhang Lianhua, complice. 10 coups de bâton. Pour l'exemple, emmenez-la. Pitié, monseigneur, pitié. C'est merveilleux, notre stand de tofu est enfin sauvé. C'est grâce à vous, monseigneur, d'avoir pris la défense des pauvres. Sinon, ce petit stand aurait disparu, et nous, veuves et orphelins, aurions du mal à manger et boire. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie le général. Après avoir goûté ton tofu, il a dit qu'il était fondant et parfumé.
Même mieux que le gâteau du restaurant Shanxian. C'est dommage que ce soit vendu à un stand. C'est vraiment dommage. Ce tofu semble simple. Mais le faire, ce n'est vraiment pas facile. Existe-t-il une formule secrète? Sélection minutieuse des grains, attention pour le sel. Tremper les haricots, moudre à l'heure précise. Si la cuisson n'est pas parfaite, je ne vends pas. C'est impressionnant de ne rien vendre quand ce n'est pas prêt. Prenez 30 taels d'argent et dites que ma maison commande du tofu pour 6 mois. Offrez aussi une plaque d'honneur. Demain matin, apportez-la au stand de Ducagnan. Merci monsieur, je ne vous décevrai pas. C'est fait. J'ai fait tout ce que vous avez demandé, monsieur, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas intervenu vous-même. Ce danger est sûrement étrange. Ils étaient clairement après mon talisman de tigre. Révéler mon identité causerait des ennuis à Knyang. Votre prudence est admirable, monsieur. Je suis vraiment impressionné. Je suis maintenant guéri de mes blessures. Je dois retourner à la capitale rapide. Je ne devrais pas rester ici trop longtemps. Avant mon départ, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux partager cette bonne nouvelle avec oncle Zo. Et, ralentis un peu, fais attention à ne pas tomber. Harry, fatigué aujourd'hui. Maman va préparer à manger, je vous appellerai quand prêt. Oncle Zio. Maman, oncle Zio est parti. Quelqu'un est apparu soudainement. Il est reparti aussi vite. Ça n'a rien d'étonnant. Visons d'abord notre propre vie. Maman, regarde, est-ce que j'imite bien grand-mère? Non, ça devrait être comme ça. Vous êtes encore un peu à côté de la plaque, je vous en prie, faites justice. Qu'est-ce qu'un homme au fond? Tant qu'il y a des enfants, il faut continuer à vivre. Et il faut vivre de mieux en mieux. En comptant l'argent qu'on a pris chez les Jeanne et les affaires de ces derniers mois, plus la récompense du préfet, ça représente une belle somme. Il semble que l'ouverture du magasin pourrait être envisagée. Vous, cette fois-ci, regardez bien. Si vous voyez une boutique qui nous convient, dites-le à maman. Maman, pourquoi ne pas louer une boutique rue Dongjung? C'est l'endroit le plus animé, avec le plus de clients. Tu es folle? Ça coûte une fortune de louer là-bas. L'argent qu'on a mis de côté ne peut pas servir uniquement au loyer. Ta deuxième sœur a raison. Nous avons un petit commerce, il faut bien gérer nos coûts. Si quelqu'un m'offrait une boutique rue Dongzeng. Ce serait génial, il pourrait vraiment y en avoir. Maman, qu'en penses-tu? Maman, ça va? Tu es blessée, Sanya serait triste. Avec vous ici, maman n'a rien à craindre. Bien que cette maison semble délabrée, elle est heureusement bien agencée. Sa taille est correcte. Elle fait 2 pieds de profondeur, 5 pieds de large. L'affiche sur la porte indique loyer mensuel de 20 pièces. Maman, cet endroit est vraiment bien. Patron, ce magasin est-il à louer? À louer, Mais je ne vous louerai pas. Jiang Guangzhong. Comment ça se fait que ce soit toi? N'est-ce pas toi qui demandais à louer cette boutique? Que je sache, ce n'est pas toi qui décides de louer ou non. Ouvre grand tes yeux et regarde, l'acte de propriété est entre mes mains. C'est moi qui décide, n'est-ce pas? Après tant d'années chez les Jeanne, comment ne savais-je pas que vous aviez cet acte de propriété? D'où vient cet acte de propriété? Merci de quitter la famille Jeanne, cela m'a permis de me remarier. Maintenant que je suis fiancé, cette boutique est la propriété de la femme, donc elle appartient naturellement à la famille Jeanne. Même une femme de famille modeste ne t'épousera pas. Alors encore moins une femme avec des biens. À moins que... ce ne soit une veuve héritant de son mari. Et alors, une veuve, ce n'est toujours pas pire que toi, porte-malheur. À cause de toi, ma mère s'est fait battre et elle est encore alitée. Je ne te louerai jamais cette boutique. Pas de location, tant pis.
Ce n'est pas ta famille seule à avoir un commerce ici. Exactement. Et vu l'état du tien, on n'est même pas intéressé. Tu ne trouveras jamais une boutique plus abordable que celle-ci. Donne tes conditions. Que veux-tu pour me louer la boutique? À genoux, fais 3 résonnantes prosternations, puis viens t'excuser devant ma mère en imitant un chien. Alors je te louerai cette boutique pour 3 mois. Absolument pas. Oublie la location de la boutique. Je veux voir si ta vieille pâte de haricots récupère ton capital en un mois. Toi, Le mandarin du district arrive. Mandarin du district, quelle joie de vous avoir ici. Pourquoi êtes-vous venu, monsieur? Apelles du Qingyang. je suis là. Je le savais, monsieur. Vous savez certainement que Du Canyon, cette femme venimeuse, veut acheter de force. Vous êtes venu me soutenir. Silence. Audacieux citoyen, comment oses-tu interrompre lorsque le mandarin du district donne des ordres? Où places-tu l'autorité gouvernementale? Du Canyon est une femme vertueuse et talentueuse. Ses tofu sont délicieux et une véritable bonne action. Le magasin numéro 5 de la rue Dongzheng est désormais offert à Du Canyon, en reconnaissance de sa bonté. Quoi? C'est une chance incroyable? C'est génial. Seul un endroit comme celui de la rue Dongchen serait digne du talent de ma mère. Je suis vraiment content pour elle. Impossible. Pourquoi Du Canyon le mérite-t-elle? Sans enfant, comment pourrait-elle recevoir cet honneur? Vous remettez en question l'exactitude de mon ordre? Non. Merci, préfet, pour cet honneur. Remerciez plutôt le général. Après avoir goûté votre tofu, il a absolument voulu vous ouvrir un magasin. Il a insisté pour que je prépare cela, afin de ne pas laisser vos talents se perdre. Excusez-moi, le général est-il chez lui? Je veux le remercier en personne. Si le destin le permet, nous nous rencontrerons un jour. Profitons du jour qui dure encore. Allons voir le magasin ensemble, voir si ça vous plaît. Qu'en dites-vous? D'accord. Allons-y. Allez! Dame du, regardez. C'est précisément cet endroit. Wow. Oui. Maman, je trouve que c'est un lieu de chance. Notre affaire va sûrement prospérer ici. Regarde, maman. À gauche le tofu, à droite le dougan, au moins 5 clients chaque début du mois. Je vais moudre 30 gens de haricots aujourd'hui pour que toute la ville profite du tofu de maman. Haha. C'est le général qui a pris le temps de tout organiser. C'est vraiment de belles choses. Cette lampe en verre, la nuit elle illumine toute la rue. Ah. Merci pour l'attention. Alors même si nous ouvrons demain, il n'y a pas urgence. Oui, j'ai déjà choisi un jour favorable. Dans 7 jours. Avant l'ouverture, je vous donne une tâche. Quelle tâche? Faire de la publicité pour notre ouverture, plus il y a de gens qui savent, mieux c'est. Le jour de l'ouverture, on pourra bien célébrer. D'accord. Je vais prendre congé aussi. Je dois aller en parler aux villageois. Félicitations. Tu as réussi à ouvrir le magasin en si peu de temps. Pendant les moments difficiles, merci Madame Liu de m'avoir aidé. Au jour de l'ouverture, venez nous soutenir. Voyons, c'est pas la peine de dire ça. Dans 7 jours, je viendrai, c'est sûr. Maman. Quel jour pour le banquet, au juste? Dans 7 jours. Vous avez fait tout ce que maman vous a demandé? Ne t'inquiète pas, maman. J'ai même prévenu la famille de Chunhua à côté. Aujourd'hui, ça sera très animé, c'est sûr. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, on ouvre pour la première fois, il faut que ça soit prospère pour porter chance. Et, grande-tante, on ouvre aujourd'hui, viens jeter un coup d'œil. Les Zhang organisent un mariage, je vais voir la mariée. Quoi? Ils tiennent leur banquet de mariage juste à côté de chez moi?
Parfait, parfait. Asseyez-vous tous, vite, prenez place. Avec juste du quignan, elle veut nous concurrencer? Aujourd'hui, elle ne pourra retenir aucun invité. Toujours aussi habile, maman. Fais-lui comprendre qu'en quittant la famille Jeanne, elle n'aura aucun bonheur. Exactement. Maman, ils sont tous partis au banquet. Que faire? Ne t'inquiète pas. Maman a encore quelques tours dans son sac. Ne ratez pas l'occasion, tout le monde, venez voir, chers voisins. Maman, quand as-tu préparé tout ça? Ouvrir un magasin, ce n'est pas comme avoir un stand. Seulement vendre du tofu ne peut pas soutenir une boutique. Alors, ces derniers temps, j'ai créé de nouveaux produits pour nous préparer à l'ouverture. Maman, tu es vraiment formidable. Quant à cette enseigne, je l'ai faite spécialement pour la famille Jeanne. Puisqu'ils veulent me voler des clients, je vais leur montrer ce que c'est qu'un marketing moderne. Chers voisins, ouverture de la nouvelle boutique, dégustation gratuite de tofu. Après le banquet de la famille Jeanne, venez goûter nos petites douceurs au tofu, elles sont sucrées et désaltérantes. Chers voisins, ouverture de la nouvelle boutique, dégustation gratuite de tofu. Après le banquet de la famille Jeanne, venez goûter notre tofu. Il est rafraîchissant et désaltérant. Et, mademoiselle, viens vite. The ends look out. Goûte mon thé au lait de soja. D'accord. Ce thé au lait de soja est délicieusement doux, bien meilleur que l'alcool de chez Jang. Tu peux même l'utiliser pour payer. Il faut en profiter, bête de passer à côté. Venez à la maison du soja, allez venez. Ne partez pas, pourquoi partir? Attendez. Ne partez pas. Ne partez pas. Et, tante, notre repas n'est pas encore fini. Reste et mange avant de partir. Je dois aller au Duxiangfang d'à côté, sinon je n'aurai plus de thé de soja gratuit. Ah non, tant. Ne pars pas. Maman. Comment ça a pu arriver, cette du quignan? Elle est vraiment astucieuse. Le plus beau jour de mariage, mais Ducagnan a volé la vedette. Ce n'est pas grave, mon fils. Tu viens de te marier, les bons jours sont devant toi. Quel bonjour. Tu me dis que tu m'as choisi une veuve avec un enfant, comment je pourrais avoir une belle vie? Cette veuve, même si elle a demandé 50 taels de dot, n'oublie pas qu'elle a aussi 3 boutiques et 10 mus de terre. Une fois mariée, ses biens seront les nôtres. Maman, tu as un bon plan à l'avenir. On aura quelqu'un pour nous servir et l'argent entre nos mains, c'est bien mieux que du temps de Duquignan. Hi hi. Maman, toi alors. Très bien. Alors, mère et fils, vous êtes ligués pour me piéger comme ça? Qui va dominer l'autre maintenant? On ne peut pas encore le dire. Venez, du tofu frais, venez goûter. Venez goûter, garder ici à aider n'est pas une solution. Du tofu frais. Il faut s'occuper des enfants, on ne peut pas les retarder. Venez le goûter. Écoutez, l'équipe. Présent. Alignement à gauche. Vous êtes l'élite, l'équipe disciplinée. Maintenant, je vais vous donner une nouvelle mission. À partir de demain, vous n'avez plus besoin de venir travailler ici. Maman, tu veux nous abandonner? Non maman, on va bien se comporter. C'est parce que troisième mange trop, je mangerai plus 3 pains à la fois. Oh là là.
Qu'est-ce que vous avez dans vos petites têtes? Maman veut vous envoyer à l'école. Et quand on sera parti, qui s'occupera du magasin? Je m'en occuperai, et si je suis débordée, je pourrai embaucher quelqu'un. Mais les filles du village aident à la maison, elles ne vont pas à l'école. C'est parce que tu trouves qu'on est bête, on ira bien à l'école. Maman travaille si dur pour que vous soyez différents des autres enfants, pour que vous n'ayez pas à travailler avec les adultes. Pourquoi vous n'êtes toujours pas content? C'est génial, on va pouvoir aller à l'école. Monsieur, excusez-moi, j'ai amené mes filles pour étudier et j'espère que vous pourrez les accepter. Pour étudier. Une femme sans talent, c'est une vertu. Pourquoi apprendre? Partez tout de suite. Monsieur, voici 2 kilos de sucre brun, 3 kilos de porc, 5 kilos de riz et diverses épices, considérés comme un tribut de ma part. Mes filles ne sont pas inférieures à quiconque, et j'espère que vous pourrez reconsidérer. Je le souhaiterais aussi, mais mon école n'accepte que des garçons. Je n'ai jamais pris de filles. Confucius a voyagé dans divers États avec 3000 disciples. Il n'a jamais fait de discrimination sociale dans son enfance. Qu'y a-t-il de mal à ce que les filles fassent des études? Vous utilisez maintenant leur sexe comme prétexte pour exclure ma fille de l'école. N'est-ce pas contraire à la volonté des sages? D'accord, je ferai une exception cette fois-ci, mais vous ne pourrez qu'écouter. Si cela vous pose problème, emportez vos affaires. Es-tu d'accord? Sinon, ta mère trouvera un moyen de t'aider. Je ne laisserai jamais personne te faire subir une injustice. Nous sommes prêts à aller à l'école, tant qu'il y en aura l'occasion. Maman, Sania ne veut pas aller à l'école. Si l'aînée et la deuxième sœur aînée sont d'accord, alors Sania l'est aussi. Bien. Alors je vous écouterai. Ne t'inquiète pas, maman, je ferai tout pour être la meilleure, et je ne gaspillerai jamais la nourriture que tu as confiée à l'institutrice, ni ne te ferai honte. Lire. Si tu peux lire, lis. Sinon, fais-toi des amis. Pas de pression, d'accord? Si un garçon sans cervelle vous embête à l'école, n'ayez pas peur. Maman est là. Oui, J'ai mis 2 gros petits pains dans ton sac. Si tu as faim, prends-les. maman est la meilleure. Je demande encore une fois, tu n'as vraiment pas besoin de moi pour t'accompagner? On peut y aller seul, sinon, ça retardera l'ouverture du magasin. On peut le faire, vraiment. D'accord, alors allez-y. Ne t'inquiète pas, mère, je prendrai bien soin de mes sœurs. Allez-y. Ma fille grande. C'est la joie d'élever une enfant. En plus, j'en ai 3. Triple joie. J'ai encore plus de motivation à gagner de l'argent. Je veux que mes filles deviennent des héritières. Troisième, réveille-toi. Où sommes-nous? Grande sœur, j'ai peur. On a été kidnappés. N'aie pas peur. Dès que je réussirai à retirer cette corde, je viendrai vous aider. Comment ça? J'ai pas de force. Ne t'embête pas. Je sais que vous 3 êtes des démons, difficiles à gérer, alors je vous ai donné des médicaments. Voyons comment vous allez semer la pagaille maintenant. C'est toi qui nous as kidnappés. On aurait dû se douter que mamie est une vraie méchante. Tais toi petit paille bavard. Ne dis rien. Pourquoi tu nous as kidnappés? Duquignan, cette garce, vend des beignets et gagne assez pour vous envoyer tous les 3, ses fardeaux, à l'école. Cet argent, elle pourrait le faire seule. Tu veux obtenir le secret des beignets de nous. On ne dira rien. Pas de souci, même si vous ne parlez pas. Je pourrais vous vendre aux trafiquants d'enfants, un peu d'argent, c'est mieux que rien. Mais vous ne reverrez plus jamais votre mère. Non, sale type, ma mère te remettra à ta place. Qu'elle le fasse ou non, j'en sais rien, mais vos 3 vies sont entre mes mains. Je pourrais bien vous donner une bonne leçon. N'approche pas. Hum. Ose seulement. Maman, tu es là? Que as-tu l'intention de faire? Lâche ces 3 filles. Tu n'oserais pas.
Toi aussi, tu es mère, tu devrais savoir jusqu'où une mère peut aller. Tu le sais mieux que personne, hein, fais pas de bêtises. Lâche les trois tout de suite. Maman, fais attention. Maman? Ça va, maman? Maman? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Ils sont trop sournois. Je n'ai pas le temps de vous voir faire semblant d'être mère et fille ici. Puisque tu es venu, allons droit au but. Donne-moi vite la boutique et la recette secrète du tofu. Rêve toujours. Recette fruit de notre travail acharné. Jamais je laisserai gâcher. Ce n'est pas toi qui décideras si tu la donnes. Qu'est-ce que tu veux? Maman, elles sont encore des enfants. Peux-tu au moins être utile? Si tu avais un peu de cran, je n'aurais pas besoin de te soutenir et de te défendre comme ça. Zhang Guangzong, ne l'écoute pas. Elles sont aussi tes filles, tu sais. Si tu n'écoutes pas, tu devras regarder tes petites chéries souffrir. Ne m'envolez pas. C'est votre mère à blâmer, elle n'a pas révélé la recette du tofu à temps. Sinon, je n'aurais pas besoin de faire ça. Inspection des soldats. Inspection des soldats. C'est toi. C'est lui. C'est l'amant caché de cette garce de Duquignan. Impertinent, osez passer pour un soldat. Tu veux que je traîne au tribunal? Magistrat pourrait condamner à mort. Ferme-la. Sais-tu qui se tient devant vous deux? Il est. Sous un homme, au-dessus de 1000, le grand général protecteur de l'État. Vous osez lui manquer de respect, à lui, général protecteur. Qu'on les écarte. Emmenez-les tout de suite. Mon fils est ignorant et stupide. Pardonnez-lui, général. Je pose juste une question. Est-ce que Cagnan est chez vous? S'il apprend qu'on a attaché Duquignan, on est tous fichus. Alors surtout, ne dis rien. Aujourd'hui, on n'a pas vu Duquignan. Tu es sûr? Maman, Oui. Moi. je suis sûr. Alors pourquoi? Le pendentif en jade que j'ai offert à Cagnan a été retrouvé devant votre portail. Moi, Ouvrez la porte. je suis vraiment, On n'a vraiment jamais vu Duquignan. monsieur le général. Vous ne pouvez pas nous traiter ainsi juste parce qu'il y a eu une histoire avec Duquignan. C'est vraiment une grande injustice, monsieur le général. J'ai entendu dire que Duquignan veut absolument que son enfant aille à l'école, alors j'ai envoyé quelqu'un pour enquêter. Je me demande si Cagnan n'est pas allé à l'école avec son enfant. Oh, Alors, je ne vous raccompagnerai pas, général. Je viens vous sauver. Sans Y à accent grave, viens ici. Ils mentent. Comment es-tu sorti? J'avais fait un nœud bien serré. C'est moi qui les ai libérés. Espèce de traître. Le jour du mariage, j'ai entendu chaque mot que vous avez dit, vous et votre mère. Vous comptiez vous servir de moi, me prendre et me laisser sans rien, mais je ne vous laisserai pas faire. c'est ta mauvaise idée. Je l'ai fait pour toi. Ciel vaste, loi claire. Mais vous enfreignez la loi en kidnappant des enfants. Vous méritez la peine capitale. À eux. Arrêtez-les immédiatement. Oh, mère, Duquignan a vraiment de la chance, elle a le général pour la protéger et la défendre. Tu te trompes. Elle ne compte pas sur moi. Par décret impérial, l'empereur proclame Cagnan de la famille due à une ingéniosité exceptionnelle. Le fauteuil qu'elle a conçu est astucieux, et après l'avoir essayé, j'en suis ravi. Cette merveille profite au peuple et démontre la sagesse de notre nation. Je nomme Duquignan officier de l'ingéniosité, lui accorde 100 taels d'argent et 10 arpents de terre. Elle supervise la production au bureau des mérites et doit transmettre son art aux artisans de la cour. Si elle crée d'autres merveilles, elle sera récompensée. Ainsi soit-il. Comment est-ce possible? c'est ta faute, tu l'as chassé. Sinon, famille aurait succès.
Emmenez-les. Oui. Maman, c'est génial. Maman est une femme officier. Est-ce qu'on est aussi devenus des nobles? Femme officier, c'est quoi? Ça se mange. Toi, La lune éclaire devant ma fenêtre. après cette histoire. Et avec un poste officiel. L'affaire de Do Xiang Fong a prospère. Maintenant, c'est une chaîne dans toute la ville. J'ai utilisé une partie des bénéfices pour ouvrir une école privée pour filles. Je lève les yeux vers la lune et pense à ma patrie. Il y a même un cours de sport sans précédent, même dans les écoles privées pour garçons. L'idée est de rendre les filles plus fortes, de leur apprendre à se défendre quant à Zuo Jinsogne. Maman, Sonia est si heureuse. Je veux être comme ça pour toujours, d'accord? Oui, nous serons heureux comme ça pour toujours.